On a tendance à penser que nos forteresses numériques, elles sont imprenables. On leur confie tout. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi cette idée de sécurité absolue est en fait un mythe qui est en train de s'effondrer. C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête une seconde. Que ce soit nos hôpitaux ou notre système de défense, absolument tout repose sur une infrastructure numérique. La vraie question, c'est qui en détient réellement les clés? Et la réponse, vous allez le voir, est beaucoup plus compliquée qu'on ne l'imagine. Cette image, elle est vraiment au cœur de tout notre sujet. Le vrai problème, ce n'est pas forcément la hauteur de nos murs numériques, mais bien de savoir qui nous a vendu les briques pour les construire. C'est précisément là que le piège de la dépendance cachée commence. Alors plongeons directement dans la première faille, elle est juste là, sous nos yeux, dans les logiciels qu'on utilise absolument tous les jours. C'est ici que la grande forteresse commence sérieusement à se fissurer. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord définir l'adversaire. Une porte dérobée, qu'on appelle aussi backdoor, pour faire simple, c'est une sorte de clé secrète. Une clé que le concepteur a laissée, que ce soit intentionnel ou non, et qui peut ouvrir n'importe quelle serrure. On entend souvent dire que l'open source, c'est la sécurité ultime. L'idée, c'est que si tout le monde peut voir le code, alors personne ne peut rien cacher. Logique, non? C'est un peu plus compliqué que ça. Prenons un exemple très récent qui fait froid dans le dos. XZUtils, c'est un petit outil de compression, un composant fondamental pour un nombre incalculable de systèmes. En mars 2024, la communauté a découvert avec horreur qu'un contributeur, qui était considéré comme fiable depuis des années, y avait délibérément caché une porte dérobée. Il a suffi d'un seul ingénieur, un seul, qui a remarqué un minuscule problème de performance pour tout découvrir. Sans lui, des millions de serveurs dans le monde entier auraient pu être compromis. Et attention, les conséquences de ces failles ne sont pas du tout théoriques. En 2017, l'attaque WannaCry a littéralement paralysé le système de santé britannique. Des opérations ont dû être annulées, des vies ont été mises en danger. Et la cause de tout ça? Une dépendance à des logiciels étrangers, souvent obsolètes et qui n'étaient pas sécurisés. Ok, on a parlé du logiciel, mais maintenant passons à une couche encore plus profonde. Qu'en est-il du matériel physique, la machine sur laquelle tout fonctionne? Ici aussi, l'idée d'avoir un contrôle total n'est qu'une illusion. Une nation peut parfaitement décider d'investir des milliards pour construire sa propre infrastructure 5G ou ses propres centres de données. On colle l'étiquette « souverain » dessus et on pense que le problème est réglé. Mais ce mot est trompeur. Pourquoi? Le point crucial, le voici, c'est le micrologiciel ou firmware. C'est le petit logiciel qui est gravé dans le matériel et qui lui dit comment fonctionner. Et ce firmware, il est presque toujours conçu par des entreprises étrangères. Donc même si l'équipement est assemblé sur place, son cerveau, lui, reste soumis aux lois et aux intérêts de son pays d'origine. C'est un point de faiblesse absolument critique. Abordons maintenant une menace qui est plus dynamique, plus continue, les mises à jour logicielles. On a tendance à les voir comme des améliorations, mais en réalité, elles peuvent être un puissant mécanisme de contrôle externe. C'est une expérience que tout le monde connaît. Une petite mise à jour pendant la nuit, et hop, au réveil les réglages ont changé, une fonction a disparu. C'est la preuve, à toute petite échelle, qu'une entité très lointaine peut modifier des milliards d'appareils, comme ça, sans notre consentement direct. Regardez bien ce chiffre, 80%. C'est juste énorme. Et voici ce qu'il représente. En 2017, le gouvernement russe a réalisé que 80% de son propre parc informatique dépendait de Microsoft Windows. Ça veut dire que chaque mise à jour, chaque patch de sécurité était une porte d'entrée potentielle pour les États-Unis, que ce soit pour de la surveillance ou même du sabotage. Ça illustre parfaitement cette dépendance géopolitique. On a donc un décalage total entre ce qu'on perçoit et la réalité. D'un côté, on nous promet des améliorations, de la sécurité. De l'autre, on donne en échange un pouvoir immense, celui de modifier, de surveiller ou même de désactiver nos appareils à distance. Un pouvoir qui peut s'exercer à l'échelle mondiale en un seul clic. Et tout ça, ce n'est pas de la science-fiction ou de la théorie du complot. Les documents qui ont été révélés par Edward Snowden en 2013 ont prouvé que la NSA, l'Agence de sécurité nationale américaine, exploitait activement ces portes dérobées pour espionner tout le monde, alliés comme adversaires, en utilisant l'infrastructure des géants de la tech américains. On arrive enfin à la dernière couche. C'est la plus invisible, mais c'est peut-être la plus puissante de toutes, le droit. Les lois qui gouvernent la technologie mondiale sont en fait le dernier maillon de cette chaîne de contrôle. Le Cloud Act américain en est l'exemple parfait. En gros, cette loi permet aux autorités américaines d'exiger qu'une entreprise comme Microsoft ou Amazon leur donne accès à des données, même si ces données sont stockées sur un serveur en France, en Allemagne, n'importe où. En clair, la loi américaine s'applique au-delà de ses propres frontières et ça rend les lois locales sur la confidentialité presque sans effet.
Alors, si on met toutes les pièces du puzzle ensemble, on a le logiciel, le matériel, les mises à jour et par-dessus tout ça, la loi. Tout ça forme un système de dépendance incroyablement complexe qui remet en question toute idée de contrôle véritable. Et c'est la question fondamentale que cette analyse nous pose. Quand chaque composant, chaque ligne de code, chaque mise à jour dépend d'acteurs qui sont à l'étranger, est-ce qu'on peut encore vraiment parler de souveraineté? Cette citation, elle résume parfaitement la conclusion. Le vrai contrôle, ce n'est pas une question de posséder physiquement le matériel, mais bien de maîtriser sa conception et sa maintenance. Et cette maîtrise, très peu de nations la possèdent vraiment. Le contenu qu'on a exploré aujourd'hui est basé sur les recherches et les écrits du livre Homo Servus, l'effondrement de la souveraineté humaine à l'ère numérique, un ouvrage des docteurs Wahiba Melawi, Moubarakout Mohamed et Halima Melawi. Si cette réflexion vous a interpellé et que vous voulez approfondir le sujet, le débat se poursuit sur homoservus.org. Merci de votre attention.